Et oui, la vérité est ailleurs, Anthony Lantian, Christophe Bourseiller. Bien sûr, on aime. Quels sont les dénominateurs communs que l'on retrouve dans la plupart des grands récits complotistes? C'est la contestation des vérités officielles, Christophe Bourseiller? Oui, c'est l'idée que ce qu'on nous présente comme une vérité établie est louche, que la démocratie est trop transparente. C'est quand même bizarre. C'est l'idée que c'est trop évident. C'est l'idée aussi, ce qui est très important, c'est l'idée que rien ne peut arriver au hasard. Il peut pas y avoir un tsunami, par exemple. Vous voyez, rien n'arrive jamais par hasard. Et puis aussi l'idée que tout se tient. C'est-à-dire que tout se tient, c'est logique, tout s'enchaîne. En fait, tout est cohérent. C'est très rassurant, les théories du complot. Parce que finalement, ça veut dire que je ne serai jamais surpris par un événement. Il a une explication logique qui m'échappe, même s'il se met à pleuvoir. Quels sont les ingrédients de base des thèses complotistes, Anthony Lantian? Alors en fait, elles viennent justement d'être toutes évoquées. Je sais un peu. Il y a toujours eu des théories du complot, Christophe Bourseiller? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas toujours eu des théories du complot. Il y a toujours eu des complots et il y a toujours eu des rumeurs. Mais l'idée de la théorie du complot, c'est-à-dire de la théorisation rationnelle des complots, ça démarre en fait avec le monde moderne. Ça démarre avec, même très précisément, avec la Révolution française, toute cette période des Lumières de la fin du XVIIIe siècle et la Révolution. Et le premier, pour moi, grand texte complotiste, qui est vraiment, qui a servi une matrice à tout ce phénomène, c'est un texte de l'abbé Augustin Baruel qui s'appelait Les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, dans lequel il explique donc que la Révolution française est un coup d'État. Anthony Lantian, le complotiste se considère très souvent comme un individu clairvoyant, à l'écart du troupeau des moutons. Lui, mais pas vous, connaît les tenants et les aboutissants. Christophe Bourseiller le disait, le complotiste a la certitude que tout se tient, que tout est lié. Alors effectivement, donc ça c'est le sujet de ma thèse. Donc on a montré en fait donc une thèse qui a été réalisée à l'université Grenoble-Alpes sous la direction de Dominique Muller et Cécile Nurat, et on a montré dans cette thèse que les personnes qui veulent se distinguer, qui cherchent à se différencier des autres, ont en général tendance à plus croire aux théories du complot. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le fait de manipuler la situation, dans le sens où on pousse les personnes dans une situation donnée à chercher à se distinguer, ça va aussi se traduire par de plus fortes croyances aux théories du complot. Donc ça, c'est la thèse qui est défendue, en fait, dans le cadre de mes travaux. Christophe Bourseiller, pour vous, il existe une forme de jouissance chez le complotiste? Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui se dit, moi j'ai compris, enfin les autres sont tous des aveugles, au pays des aveugles le borgne est roi, donc il se dit, moi ça y est, je sais les tenants et les aboutissants, c'est plus la peine de nous raconter des bobards, vous pouvez nous faire votre propagande, vous les médias, mais en réalité, on le sait maintenant, on sait la vérité. Et c'est l'idée que la vérité, elle est aujourd'hui sur Internet et que les mensonges, c'est sur France Inter, c'est dans les journaux, en ce moment etc. même. En ce moment même, nous mentons. Mais que par contre, si on ouvre Internet et qu'on tombe sur alors des sites absolument délirants de mon point de vue, certes, c'est la vérité qui s'exprime. Anthony Lantian, pourquoi est-il si difficile de réfuter les opinions, les croyances proférées par les conspirationnistes? Alors, les croyances, de manière générale, elles ont tendance à se cristalliser. En fait, elles forment un système cohérent, un système de croyances, ce qui fait qu'en fait, on peut très très difficilement amener une personne à changer ses opinions, et d'autant plus de manière très courte, enfin, quand on a un laps de temps très très court. Et en fait, donc comme ça vient en fait permettre aux personnes en fait de voir le monde, ça touche à la vision des personnes, leur vision du monde et leur identité. Et oui, la vérité est ailleurs, Anthony Lantian, Christophe Bourseiller. Bien sûr, on aime. Quels sont les dénominateurs communs que l'on retrouve dans la plupart des grands récits complotistes? C'est la contestation des vérités officielles, Christophe Bourseiller? Oui, c'est l'idée que ce qu'on nous présente comme une vérité établie est louche, que la démocratie est trop transparente. C'est quand même bizarre. C'est l'idée que c'est trop évident. C'est l'idée aussi, ce qui est très important, c'est l'idée que rien ne peut arriver au hasard. Il peut pas y avoir un tsunami, par exemple. Vous voyez, rien n'arrive jamais par hasard. Et puis aussi l'idée que tout se tient. C'est-à-dire que tout se tient, c'est logique, tout s'enchaîne. En fait, tout est cohérent. C'est très rassurant, les théories du complot. Parce que finalement, ça veut dire que je ne serai jamais surpris par un événement. Il a une explication logique qui m'échappe, même s'il se met à pleuvoir. Quels sont les ingrédients de base des thèses complotistes, Anthony Lantian? Alors en fait, elles viennent justement d'être toutes évoquées. Je sais un peu.
Il y a toujours eu des théories du complot, Christophe Bourseiller? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas toujours eu des théories du complot. Il y a toujours eu des complots et il y a toujours eu des rumeurs. Mais l'idée de la théorie du complot, c'est-à-dire de la théorisation rationnelle des complots, ça démarre en fait avec le monde moderne. Ça démarre avec, même très précisément, avec la Révolution française, toute cette période des Lumières de la fin du XVIIIe siècle et la Révolution. Et le premier, pour moi, grand texte complotiste qui a servi une matrice à tout ce phénomène, c'est un texte de l'abbé Augustin Baruel qui s'appelait Les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, dans lequel il explique donc que la Révolution française est un coup d'État. Anthony Lantian, le complotiste se considère très souvent comme un individu clairvoyant, à l'écart du troupeau des moutons. Lui, mais pas vous, connaît les tenants et les aboutissants. Christophe Bourseiller le disait, le complotiste a la certitude que tout se tient, que tout est lié. Alors effectivement, donc ça c'est le sujet de ma thèse. Donc on a montré en fait donc une thèse qui a été réalisée à l'université Grenoble-Alpes sous la direction de Dominique Muller et Cécile Nurat, et on a montré dans cette thèse que les personnes qui veulent se distinguer, qui cherchent à se différencier des autres, ont en général tendance à plus croire aux théories du complot. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le fait de manipuler la situation, dans le sens où on pousse les personnes dans une situation donnée à chercher à se distinguer, ça va aussi se traduire par de plus fortes croyances aux théories du complot. Donc ça, c'est la thèse qui est défendue, en fait, dans le cadre de mes travaux. Christophe Bourseiller, pour vous, il existe une forme de jouissance chez le complotiste? Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui se dit, moi j'ai compris, enfin les autres sont tous des aveugles, au pays des aveugles le borgne est roi, donc il se dit, moi ça y est, je sais les tenants et les aboutissants, c'est plus la peine de nous raconter des bobards, vous pouvez nous faire votre propagande, vous les médias, mais en réalité, on le sait maintenant, on sait la vérité. Et c'est l'idée que la vérité, elle est aujourd'hui sur Internet et que les mensonges, c'est sur France Inter, c'est dans les journaux, en ce moment etc. même. En ce moment même, nous mentons. Mais que par contre, si on ouvre Internet et qu'on tombe sur alors des sites absolument délirants de mon point de vue, certes, c'est la vérité qui s'exprime. Anthony Lantian, pourquoi est-il si difficile de réfuter les opinions, les croyances proférées par les conspirationnistes? Alors, les croyances, de manière générale, elles ont tendance à se cristalliser. En fait, elles forment un système cohérent, un système de croyances, ce qui fait qu'en fait, on peut très très difficilement amener une personne à changer ses opinions, et d'autant plus de manière très courte, enfin, quand on a un laps de temps très très court. Et en fait, donc comme ça vient en fait permettre aux personnes en fait de voir le monde, ça touche à la vision des personnes, leur vision du monde et leur identité.